C'est un projet à peine croyable. À même pas 35 ans, Thomas Huriez va peut-être devenir le propriétaire de cette ancienne usine, 11 000 mètres carrés. Ouais. Donc c'est là qu'on ferait l'entrée au-dessus là. J'ai bien compris. C'est ici à côté de Valence que la célèbre marque française Charles Jourdan fabriquait ses chaussures juste en 2008. La marque a été rachetée, la production délocalisée. Mon Dieu. Aujourd'hui, Thomas inspecte les lieux avec la petite fille du fondateur. Thomas fabrique des jeans made in France et il a besoin de s'agrandir. Il rêve d'installer ses futurs ateliers ici, dans cet endroit mythique. Donc c'est là que tu veux faire arriver les colis, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'expédition, il est là. Ouais. Et puis là, on aurait le convoyeur qui amène les colis à l'affranchissement. Et l'affranchissement des colis serait là. C'est un bâtiment qui a été fait pour la production. Et nous, on veut faire en partie de la production ici. C'est un bâtiment qui est sain. C'est un bâtiment qui est bien placé. Donc il y a plein de raisons affectives, et ça compte énormément, mais il y a aussi plein de raisons objectives qui font de ce site un endroit très pertinent. Et pour occuper tout cet espace, il prévoit d'ouvrir son usine au public, d'y installer un restaurant, une boutique et même une salle d'exposition. Et là, c'est la partie où on aimerait parler de Jourdan pour les visiteurs. Est-ce que toi, tu crois que dans tes photos, tu en aurais de la production dans ces lieux? Pas grand-chose. J'en ai quelques-unes. Ça peut suffire, tu sais, moi je vois bien des grandes C'est photos. très louable parce qu'en fait, tu vas aussi dépenser de l'argent pour la mémoire. Et Bah ça, oui. je trouve ça magnifique. Quoi. Et personne ne le fait. Sauver le patrimoine local, rouvrir des usines dans l'Hexagone, prouver qu'on peut faire du Made in France. Depuis 3 ans, Thomas s'attache à démontrer que la mondialisation n'est pas une fatalité. L'histoire commence dans cette maison, un héritage familial de sa grand-mère. À 27 ans, il y ouvre une boutique de vêtements. 5 ans plus tard, il lance ses premiers jeans. Avec l'aide de son jeune frère, Grégoire. Leur défi, fabriquer des jeans 100% français à moins de 100 €. Ils se lancent grâce au financement participatif. Ils en vendent 10 fois plus que prévu. Leur marque s'appelle 1083. 1083, comme le nombre de kilomètres qui séparent les 2 points les plus éloignés de France. Pour en parler, Thomas fait même menton postpodère à vélo, sous l'œil des caméras. Son premier coup de pub. Mais sa notoriété, il la doit surtout à sa rencontre avec Arnaud Montebourg, l'ancien ministre de l'économie. Ça tient le coup, ça? Ah bah oui, oui. Ils ont résisté, les gars? Bien sûr. Il faut que vous l'essayiez. Bah, je vais pas le faire là, si me permet. Depuis, Thomas a fait du chemin. Il a créé 21 emplois, vendu 12 000 jeans l'année dernière. Mais le jeune entrepreneur doit en produire 2 fois plus cette année. Le petit atelier marseillais à qui il fait appel d'habitude n'arrive plus à suivre. Il vient donc d'en ouvrir un deuxième, à Romans-sur-Isère, Bonjour. J'avais une petite question. dans un ancien on va supermarché. envoyer une jean pour Paris aujourd'hui. On attend juste le petit laser sur les rivets, Ouais, hein, parce que ça va arriver avec le devis. laser. Toutes les machines n'ont pas encore été livrées. Le jeune chef d'entreprise a dû faire vite pour répondre à une commande express de la mairie de Paris. Parfait, j'ai mis Il va les étiquettes habiller avec ses jeans rouges pour l'Euro de D'accord. football. Et alors, où est le jean de Anne Hidalgo? Il doit être ici. Voilà. Ah. Salut. Ok. Pour obtenir le label Fait en France, la réglementation impose D'accord. qu'un produit soit fabriqué au moins pour moitié dans l'Hexagone. Thomas lui vise plus loin, quasiment les 100%. Alors, la matière première ne pousse pas en France, puisque c'est du coton. Par contre, toutes les étapes de transformation sont faites en France. Donc, le denim original, il est tissé à Charlieu, dans la Loire. Il est teint à Sévelinges, qui est aussi un petit village de la Loire. Ensuite, le flex denim, le denim noir et le super denim, c'est des denims qui sont tissés dans les Vosges et teints dans le Nord, à Tourcoing. Le reste des matières premières répond autant que possible au même cahier des charges. Les fermetures éclairs, les étiquettes et même le fil. Il vient du Nord et la qualité du fil est très importante dans la qualité d'un jean, puisque c'est ce qui fait la résistance des coutures. Donc le Made in France, c'est aussi la garantie d'avoir des produits de qualité, parce que quand on est proche de ses fournisseurs, eh ben on fait plus attention que quand on est loin, tout simplement. La toile, les fournitures, la main-d'œuvre locale, tout est beaucoup plus cher qu'en Asie ou au Maghreb. Alors comment Thomas Huriez arrive-t-il à sortir des jeans autour de 100 € pièce? Pour s'aligner sur les prix du marché, Thomas a dû totalement revoir son modèle économique. Le but,
Quand vous achetez un jean d'une marque quelconque, il coûte entre 9 et 15 euros en prix de revient. Nous, nos jeans Made in France, ils coûtent entre 30 et 35 euros en prix de revient. Et donc, pour rester compétitif et être concurrentiel de ces grandes marques, la technique que l'on a trouvée, c'est de raccourcir la filière de distribution et donc d'avoir moins d'intermédiaires entre l'atelier et le consommateur. Moins d'intermédiaires, un budget pub réduit au minimum et des marges moins gourmandes que celles pratiquées par ses concurrents. Voilà comment Thomas arrive à produire des jeans Made in France. Une formule qui séduit de plus en plus les consommateurs. À 2 pas de son atelier, l'une des 2 boutiques qu'il possède. La majorité de ces jeans, 60%, sont vendus sur Internet en direct. Essayez d'abord celui-là et puis on se basera à partir de ça. 29 et 32. Ces dernières années, le patriotisme économique a le vent en poupe. L'argument qu'acheter français crée des emplois Oui, ça m'intéresse. commence à être entendu. Très bien. Merci, au revoir. Ils trouvent qu'ils sont très... tu trouves qu'ils sont très confortables sur toi. Et surtout, bon, on sait que de A jusqu'à Z, ils sont faits ici. Et puis qu'on n'est pas en train d'exploiter les gens et les enfants qui travaillent au Bangladesh. Et je pense qu'il me faudra la taille en dessous. J'en ai pas d'autres. Il faut revenir en septembre. D'accord, ça me va bien. Certaines tailles sont en rupture de stock. D'après une récente étude, 50% des Français sont prêts à privilégier le Made in France, coûte que coûte. J'assimile ça aussi, entre guillemets, à un achat un peu militant romanais. Voilà, et comme il y a 30 ou 35 ans, comme Manoukian avec ses pulls verts et tout, c'était romanais. Donc c'est l'histoire qui recommence et je pense qu'il faut encourager ça. Donc du coup, ça vous enlève pas d'attendre 5 mois avant d'avoir votre jean? Pas du tout. À Romans-sur-Isère, Thomas Huriez n'est pas le seul à surfer sur la vague du Made in France. Cette petite ville de la Drôme doit sa renommée à la fabrication de la chaussure. Elle en est même devenue, depuis 100 ans, la capitale française. Grâce à des marques comme Clergerie ou Charles Jourdan. Mais depuis les années 80, le secteur a souffert de la délocalisation. Désormais, 95% de nos chaussures sont importées. Aujourd'hui, dans la lignée de Thomas, des entrepreneurs tentent de reprendre le flambeau. Donc là, on a le bâtiment de la marque L'Orbassal, où sont fabriquées aussi depuis quelques années des chaussures à Romans. Ici, on a l'entreprise Max Vincent, qui est un fabricant français de sandales. Et ici, on a la société Insoft, qui est une jeune marque qui fait des chaussures très innovantes, côté un peu sport, technique. Une fois par mois, tous ces chefs d'entreprise, les ambassadeurs du Made in France, se retrouvent pour faire le point. On cherche 30 boîtes neutres pour les montantes, tu sais, grand format. C'est pour nous dépanner, et s'échanger les bons plans. Il y a Newscom et après, sur la gauche, c'est marqué DF Emballage, qui sont super bien. D'accord. Merci. Parmi eux, Isabelle et Christophe. Eux ont choisi un créneau bien particulier. Les chaussures de foot. Une idée née de leur passion respective, la chaussure pour Isabelle, le ballon rond pour son associé. Le savoir-faire s'était complètement perdu. Il leur a fallu 1 an d'études pour mettre au point leur modèle fabriqué en France. Du coup, pour le modèle bleu, blanc, rouge, on avait tout bien défini, toutes les proportions. L'arrière, toi, quand tu les utilisais, t'étais bien au niveau de la malléole. Ouais, c'est bon, j'étais bien. Et les gars, sur la hauteur... Les grandes marques sont presque toutes passées au synthétique. Eux ont pris le contre-pied. Ils ont choisi de revenir aux crampons de Copa, Platini et Maradona. À la bonne vieille chaussure en cuir. Déjà, c'est des chaussures en cuir plein de fleurs. Le cuir, ça prend vraiment la forme de votre pied. Au bout d'un match ou deux, on a vraiment l'impression d'être dans une pantoufle. C'est un chausson, quoi. Et l'avantage qu'on a, ce qui se faisait dans les années 80, c'est qu'on faisait une couture tout autour pour justement renforcer. Donc ça multiplie la durée de vie par 2 ou par 3. Sans être voir se prendre pour les plus grands. Je pense qu'on a les chaussures, l'une des chaussures les plus confortables de foot au monde. Ouais. Ça, c'est... Oui, non, mais c'est vrai. Pour l'instant, la production de 1000 et 1000 est confidentielle. Christophe et Isabelle font appel à un sous-traitant pour fabriquer leurs crampons. C'est complètement artisanal. Chaque paire est unique et peut même être personnalisée à la demande. Bonjour. Alors, c'est une commande particulière. Donc, on va mettre le cuir à l'arrière rouge, à l'avant aussi, et la languette. Voilà. Et les quartiers, ils seront verts. Il faut pour 2 semaines. 2 semaines. Ok.
Des chaussures qui coûtent 2 fois plus cher que les modèles synthétiques de leurs concurrents. Bonjour. Bonjour, du coup, je vous appelle une tige à monter. En 2 ans, ils ont réussi à écouler 1600 paires. Il faudrait en vendre 5000 par an pour être rentable. On s'est lancé à 2, on a mis toutes nos économies, on y croit. On a mis toute notre passion, notre temps et notre émotion là-dedans. C'est vrai que pour l'instant, notre société est encore jeune et on manque de moyens. Oui, en termes de rentabilité, voilà, c'est encore très difficile. On n'en vit pas. Souvent, on nous demande « comment je peux t'aider ?» Eh ben, en achetant une paire de chaussures. C'est la meilleure chose. Pour vendre leur nouvelle collection, Christophe et Isabelle ont eu une idée ingénieuse, pas très risquée financièrement. Pour ça, ils ont besoin de filmer leurs chaussures sous toutes les coutures. Là, ça calcule ? Non, ça tombe en direct. La vidéo sera diffusée sur Internet sur un site de financement participatif encore. Si 200 clients précommandent leurs chaussures, Ah, ça, c'est chouette, ça. Isabelle et Christophe lanceront la production. Le Made in France rime parfois avec Système D. De son côté, le fabricant de jeans 100% français joue gros ce soir. Il a convié les habitants de Romans-sur-Isère à une réunion publique. Thomas Urias tient à exposer son projet de rachat de l'ancienne usine Charles Jourdan à la population. Ouais, on va essayer d'assurer. Mais il n'est pas le seul sur le coup. Un promoteur immobilier veut y construire une résidence pour personnes âgées. À fond. Il y a un peu de monde, c'est cool. Ouais, c'est cool. Les places assises sont prises. Donc c'est cool et c'est juste l'heure. C'est aux élus de la communauté d'agglomération de choisir entre les 2 projets. Thomas espère que le soutien de la population va faire pencher la balance en sa faveur. Notre but du jeu à Romans, c'est pas du tout de faire le méga atelier qui va irriguer le monde et la France de sa production. Pour nous, c'est un peu le passé parce que ces entreprises mastodontes, elles perdent en agilité. De plus, il y a des ateliers en France qui ont besoin de bosser. 3 banques sont déjà prêtes à le suivre. Thomas est prêt à investir 5 millions d'euros et il promet même des nouvelles embauches. On va créer à peu près 30 emplois. Vous avez un projet formidable parce qu'on se prend à rêver d'un redémarrage de l'industrie un peu sur Romans et en plus sur un mode éthique qui ne gâche rien à l'affaire. Et moi, ça me bouleverse. Alors, que vive votre projet? Même ici, on se reprend à y croire. On venait à Romans auparavant. Symboliquement, la petite fille du chausseur, Bénédicte Jourdan, lui remet une boîte à chaussures. Merci beaucoup. Ce soir-là, Thomas a réussi son opération séduction. La décision de lui attribuer ou pas le site de l'ancienne usine devrait tomber dans quelques semaines.